Hello, hello, bienvenue à toi. Nous avons aujourd'hui notre leçon de jeudi. Nous sommes dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc. Nous sommes en train de voir que Jésus est extraordinaire. Son impact sur les gens par où il passait avec ses disciples était incroyable. Nous avons maintenant des disciples qui sont revenus après leur mission, qui ont vécu des choses extraordinaires. Et Jésus qui va prêcher pour beaucoup de gens, encore une fois au bord, à l'extrême nord du lac de Galilée. Et un Jésus qui va prêcher, qui va guérir, qui va enseigner toute une journée. Et on verra bien comment les choses se passent en fin de journée. C'est ça qui nous intéresse. Avant cela, comme je vous ai déjà dit cette semaine, je vous propose, si vous avez des enfants, des préadolescents, à partir, je pense, de 6-7 ans aussi, les héros véritables, 3 tomes qui sont disponibles sur publicationadventiste.com et saflis.com. Vous aurez plusieurs histoires des personnes célèbres et pas du tout célèbres, des personnages bibliques, avec toujours des enseignements moraux, sociaux et de croissance personnelle. Okay? Donc, ce sont des histoires intéressantes pour lire avant de dormir, pour lire dans le lit, pour lire un dimanche matin, pour que les enfants aient du contenu en papier, du vrai, pas ces écrans plus en finir pendant toute la journée, avec des histoires inspirantes. Donc, je vous le recommande. Ils sont donc disponibles sur ces sites que je viens de vous mentionner. Sans attendre, passons à la leçon du jeudi. Voilà, donc nous avons Jésus qui reçoit ses disciples après leur mission, qui partent dans le nord du lac de Galilée et qui vont au nord. Et là, les gens, pour avoir un temps tranquille, il est dit que venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc, dans une zone qui n'était pas beaucoup peuplée. Mais les gens sont déjà, avec toutes ces histoires de résurrection, de guérison, les gens passent le mot, passent l'information. Et quand ils sont là pour rester dans un coin tranquille, et on voit déjà l'intérêt qu'a Jésus de passer du temps de qualité avec ses disciples, de se reposer. Parce que Jésus commençait les journées très tôt, il finissait très tard, mais voilà, à un moment donné, même si c'était pour prêcher, pour aider, il fallait se reposer. Donc un message aussi pour tous ceux qui sont sur le front en train de mener la bataille dans la prédication de l'évangile. De temps en temps, il faut qu'on s'arrête un petit peu pour nous reposer, c'est très important. Et là, ils ne peuvent pas se reposer longtemps parce que plus de 5000 personnes viennent le chercher. Et Jésus va prêcher, je pense qu'il va guérir pendant toute la journée. Et à un moment donné, il y a 5000 personnes. Il faut bien que ces gens mangent. Donc les disciples disent, mais il faut qu'on s'arrête là pour que les gens puissent partir et chercher à manger dans les villages. Et Jésus va dire au verset 37, donnez-leur vous-même à manger. Encore une fois, Jésus va ouvrir une nouvelle porte par rapport à sa mission. Jésus s'intéresse aussi pour nos besoins matériels. C'est ça le message central ici. Jésus sait que les gens ont faim. Jésus sait que tu as besoin d'un toit, que tu as besoin d'un travail, que tu as besoin de manger, de donner à manger à tes enfants. Et c'est parfois très difficile. J'ai déjà passé dans ma vie des moments extrêmement difficiles financièrement, extrêmement difficiles. Mais jamais j'ai eu à me plaindre parce qu'on a toujours eu un toit et de quoi manger. Et c'est ça le plus important. Quand j'étais petit et que mes parents n'étaient pas autant pratiquants comme ils étaient plus tard, on a passé des moments très difficiles où parfois il manquait à manger et c'est une sensation extrêmement compliquée pour les parents de gérer et pour les enfants qu'on faim mais on ne peut pas trop dire parce qu'on va déranger puisqu'il n'y a pas à manger. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc Jésus dit mais il faut leur donner à manger. On va finalement trouver ces aliments comme vous connaissez l'histoire, c'est la première multiplication des pains. Et les 5 pains et les 2 poissons, et les gens vont manger, vont se rassasier. Et ce qui est étonnant, qu'il va en rester des restes, mais beaucoup, quoi. Donc la présence, la surabondance des bénédictions de la part de Dieu quand nous lui faisons confiance. Et Jésus s'inquiète aussi de nos besoins matériaux. Donc un message qui me réconforte beaucoup. Après, comme les gens avaient écouté le message, ils avaient mangé finalement,
ces gens sont tellement emballés parce que un Messie qui fait du miracle. Messie, peut-être pour certains c'était un homme qui faisait du miracle, qui prêchait super bien, qui pouvait nous donner à manger, qui pouvait même guérir les soldats blessés, les soldats morts dans le champ de bataille. C'est-à-dire qu'avec lui, nous sommes invincibles. Jésus, sachant ce schéma de pensée, et il envoie rapidement ses disciples sur le lac à nouveau, mais aller dans le lac, traverser la rive, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Donc, pour casser un peu cet élan des gens de vouloir dire « tu es notre roi, tu es notre leader », Jésus n'était pas venu pour être le leader humain de ces personnes. Ce n'était pas sa mission de délivrer le peuple d'Israël du joug romain, c'était de délivrer les gens du joug du péché. Et là, donc, il va se consacrer pour ne pas non plus, lui, en tant qu'humain, ce côté humain, de ne pas être tenté à prendre cette place qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la mission pour laquelle il est venu. Et finalement, on a ces disciples, encore une fois, qui sont dans la barque. Encore une fois, ce n'est pas la même tempête de la fin du chapitre 4, mais c'est quand même du vent et Jésus qui marche sur l'eau. Donc, les disciples pensent que c'est un fantôme. Vous connaissez un peu l'histoire qui est racontée ailleurs. Et il va dire « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Donc, j'aime beaucoup cette façon de Jésus dire « N'ayez pas peur. » Tu vois, si je suis là, si vous êtes avec moi, il ne faut pas craindre. Je serai avec toi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc, une leçon d'aujourd'hui qui nous dit on n'est pas seul. Même quand il y a des soucis financiers, parfois on peut avoir des soucis financiers parce que nous avons été irresponsables dans notre gestion de l'argent et de nos ressources, mais parfois tout simplement parce que il n'y a pas de travail ou le travail ne paye pas suffisamment bien, la famille a des besoins spécifiques parce que les enfants grandissent, que sais-je, et c'est compliqué. Mais Jésus est en train de dire, mais rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous. S'il y a des soucis avec les circonstances tout autour, parce qu'il y a le vent, ça tangue, ou bien parce qu'il manque le nécessaire pour la survie, la nourriture, le toit, l'eau, et je serai là aussi pour vous. Donc, à mon avis, la leçon de jeudi, elle rassure. Voilà, Jésus me comprend même dans mes besoins matériaux et je peux lui faire confiance. Donc voilà, que Dieu puisse être un Dieu pratique dans ta vie, que tu puisses être confiant, que même dans les besoins de la vie courante, tu pourras faire confiance à Jésus. Mais lui, dans tes décisions par rapport à ton travail, ta formation, ta recherche de travail, et quand tu as un travail, quand tu as une activité, fais-la correctement. Bosse de façon honnête et avec envie de faire comme si tu travaillais pour Jésus lui-même. Parce que tout ce qui nous vient entre les mains pour faire, faisons-les comme il faut, pour que Dieu puisse bénir donc ces efforts et les gens autour verront qu'il y a quelque chose de différent qui nous anime et ça souvent ouvre des portes. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye.